Bonjour, mon nom est Louise Royer. Je vais vous lire un extrait de mon livre Bastille et dynamite. C'est une conversation entre François, un aristocrate du 18e siècle, qui vient de passer un an au 21e siècle, et il est forcé de reprendre son rôle au 18e siècle. Et cette conversation a lieu avec son compagnon qui vient également du 21e siècle. Voilà. « Ah, te voilà !» s'exclame Claude, en ouvrant la porte de la bibliothèque plusieurs heures plus tard. « C'est toute une résidence que tu possèdes. Je me suis presque perdue. » Il entre dans la pièce et ferme la porte derrière lui. Il voit le comte de profil, assis à un bureau, une plume entre les doigts. « Je crois que tu as retrouvé tes anciens vêtements. Ça doit être réconfortant. »« J'ai pris un bain, moi aussi. Quand j'ai vu tout le travail que ça donnait à 3 hommes, j'ai presque regretté de l'avoir demandé. »« Tu as reçu tout un accueil. Ton personnel a beaucoup d'affection pour toi. Dis donc, as-tu perdu de la langue? » Claude va se planter directement en face de François, qui ne réagit pas. Il s'accroupit pour se mettre les yeux directement dans le regard du comte, qu'il trouve vacant. « Quelque chose ne va pas? » s'inquiète-t-il. François semble prendre conscience de la présence de son visiteur et lui demande une expression de crainte au visage. « Dis-moi qu'il existe vraiment un monde avec des autoroutes, des avions et Internet. »« Tu n'es pas sérieux ?» s'écrie Claude effaré. « Ce n'est pas la réponse que j'espérais. Ai-je vraiment besoin d'aller chercher la tablette pour te montrer ta vie au 21e siècle avec Sophie et ton fils? » François secoue la tête, sort de sa transe et porte la main à son front pour le soutenir. « Non, bien sûr, je suis désolée. Je ne savais pas ce qui m'a pris. Me retrouver dans mes propres vêtements, dans ma propre bibliothèque, m'a fait soudainement douter de la réalité de la dernière année. J'ai eu l'impression que mes expériences au 21e siècle n'étaient qu'un rêve. Tout ce décor me semble par trop réel, ajoute-t-il en balayant la pièce de la main. Dans mon cas, c'est plutôt le contraire. En me réveillant chaque matin, je dois rationaliser l'existence de ce qui m'entoure. Remarque que je suis content de me réveiller tout court. Ça veut dire que l'ordinateur continue à garder mon existence en mémoire et à modifier mes expériences. N'empêche que je préférais exister dans un espace-temps où il est possible d'obtenir un expresso. » François consent à sourire faiblement. Un cognement à la porte interrompt la conversation. « Entrez » intime-t-il. Le majordome fait son apparition. « Pardonnez-moi de vous importuner, monsieur le comte, madame de Malthaut est ici pour vous voir. Je l'ai invitée à attendre dans le petit boudoir. Que dois-je lui dire? »« Madame de Malthaut? Dites-lui que je viendrai la rejoindre dans 1 minute. » Le majordome repart pour obéir à cette consigne. « Comment a-t-elle su aussi rapidement que je suis de retour, celui-là, François? »« Ton compte Twitter, peut-être, suggère Claude. » François lui répond par un sourire